Alors bonjour, je vais vous montrer dans ce petit vidéo l'utilisation d'un accessoire que je me suis fabriqué pour effiler une patte de table sur les quatre faces. Alors dans un premier temps, je vais marquer le centre du bas de la patte. Alors j'utilise un petit accessoire de centrage. Devrait avoir le centre. Ensuite, je vais utiliser un poinçon et je vais faire un genre de petit trou qui me servira à positionner le bas de la patte sur mon accessoire. Voici l'accessoire en question qui est utilisé sur le banc de scie. Alors, je libère le guide. Vous avez la traverse que je vais déplacer. Cette traverse sert d'appui pour la patte lorsque je vais l'installer sur l'accessoire. Alors, pour l'instant, je le mets dans une position tout à fait arbitraire. Je vais vous montrer la partie à l'avant du banc de scie sur lequel sera appuyé le pied de la patte. Alors, je vous montre une petite pointe, c'est un clou, la pointe d'un clou, la pointe d'un clou sur lequel sera positionné le centre du bas de la patte. Le dessous, c'est un simple triangle qui glisse dans la rainure du guide du banc de scie. Voilà. Et le bord de l'accessoire est flush avec la lame. Je remets en place. Voilà. Le bas de la patte. Je vais vous montrer comment je le positionne. Attendez un instant. Voilà. Vous voyez la patte, le bas de la patte que je positionne dans sur le clou. Je peux... Ah, voici. Je vous montre ce qui doit être enlevé dans le bas, c'est ce qui est assuré. Alors, je repositionne la patte sur le centre. Et je la positionne temporairement. Voilà, en hauteur. Cet ajustement-là sert à ajuster la hauteur. Alors, quand je vais tourner la patte, je vais toujours me retrouver avec la même hauteur. L'autre ajustement que je vous montre maintenant, voilà, celui-là, c'est pour ajuster horizontalement. Alors, je vais positionner le bas de la patte flush avec le bord de l'accessoire. Et maintenant, on va fixer l'autre extrémité. Mais remarquez ici que je note que j'ai fait erreur. Il aurait fallu que je lève la lame à la position définitive pour l'opération. Alors, normalement, la lame serait déjà à la hauteur voulue. Je vais fixer cet appui. Qui restera dans cette position-là pour toutes les opérations à venir. Petite correction. On fixe bien solidement. Et maintenant, cette partie-là va servir à maintenir la patte en position avec une légère pression. Et on est prêt pour une première passe, la première face. On démarre.
Et on y va. C'est un accessoire qui, à mon avis, est très sécuritaire. J'ai été inspiré par un modèle similaire que j'ai vu sur YouTube. Mais l'utilisation et sa description étaient en anglais. Alors, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre vu de ma position. Ceci afin de s'assurer que la face inférieure est toujours bien appuyée sur la base de l'accessoire. On refait une deuxième face. Le plan pour cet accessoire est disponible sur ma page web. C'est http://blisee.org. On fait la troisième face. Le plan est en format soit SketchUp ou PDF. Il est gratuit. Et maintenant, pour la quatrième face, notez que je vais utiliser la chute de bois que je viens de faire. Ça pourrait être n'importe quelle autre chute. Et je vais la placer en dessous pour compenser le manque de bois sous la patte. Je repositionne. J'immobilise. Et on y va pour la quatrième face. Et voilà l'opération terminée. Regardons maintenant ce que ça donne. Une belle patte effilée sur les quatre faces et pratiquement pas de finition à faire.